La troisième des choses à retenir, c'est que il y a entre la période de la semence et la saison de récolte, il y en a un moment d'attente. Et dans ce moment d'attente mésotantique, c'est un moment que nous devons chérir. C'est un moment où nous devons renforcer notre intimité avec le Seigneur. Hello mes authentiques, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un sujet qui m'a marqué durant cette semaine et qui est inspiré par Madame Joyce Meyer. Alors le thème de ce sujet est des semailles pour la récolte, des semailles à la récolte. Alors mes authentiques, si vous êtes à la maison et que vous êtes à la maison et vous avez votre Bible en votre possession, prenez vos Bibles et on va lire le passage de Ecclésiaste 3, le verset 1, où il est écrit « Il y a un moment pour tout et un temps pour toutes choses sous le soleil ». Alors, le passage de Ecclésiaste 3, le verset 1 nous dit « Il y a un moment pour tout et un temps pour toutes choses sous le soleil ». Alors, mes authentiques, Ecclésiaste nous dit il y a un temps pour toutes choses. Alors, mes authentiques, ce que vous devez savoir, c'est que nous ne passons pas par les mêmes périodes en même temps. Donc, il ne faudrait pas que nous soyons jaloux des personnes qui sont en train de passer par leur saison de récolte autour de nous. Parce que ces personnes qui sont en train de jouir de leur saison de récolte, les authentiques, sont également passées par leur saison d'ensemencement. D'accord? Alors, mes authentiques, durant la période de semaille, nous apprenons à faire la volonté de Dieu au détriment de la nôtre. Et rassurez-vous que chaque fois que vous faites la volonté de Dieu au détriment de la vôtre, vous emmagasinez en fait des bons fruits pour votre récolte future. D'accord, mes authentiques? Alors, par exemple, je me rappelle du passage dans la Bible qui dit « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile ». C'est-à-dire que c'est pas parce que les jeunes de nos jours vont dans des boîtes de nuit que toi, tu dois forcément aller dans ces boîtes de nuit. Ou c'est pas parce que tout le monde autour de toi sont en couple que toi, tu dois forcément te mettre en couple. Non, tu dois te demander, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi que je sois en couple maintenant? Est-ce que en fait, le fait que j'aille dans les boîtes de nuit, ça m'aide à grandir en fait. Donc tu dois te poser ces questions. Est-ce que ce que je suis en train de faire m'est utile ou est-ce que ça entre dans la volonté de Dieu pour moi? D'accord, mes authentiques? Alors, mes authentiques, il faut savoir qu'entre la période de semence et la saison de récolte, il y en a un temps d'attente. Par exemple, on va prendre une graine que l'on sème en fait. Cette graine, avant de fleurir, de former de bons fruits, dans la terre en fait, il y a des racines qui se forment pour qu'elle soit bien solide. Donc avant que la fleur, le fruit ne sorte, il y a des racines qui se forment dans le sol et que nous ne voyons pas. En fait, c'est la même chose également dans notre vie en fait. Lorsque nous sommes dans notre saison de semences en fait, on a peut-être l'impression que Dieu ne voit pas tous nos efforts, il ne voit pas nos sacrifices. Or, les choses sont en train de se développer en fait. C'est pas parce que tu ne vois pas que Dieu n'est pas en train d'agir. C'est pas parce que tu passes dans certaines situations que Dieu ne voit pas ta situation, que Dieu ne t'aime pas ou ne te bénit pas en fait. Sache que toute action qu'on pose a une conséquence et cette conséquence peut être positive comme négative. Donc, lorsque tu poses de bons actes, tu fais la volonté de Dieu, c'est un peu comme la graine là, il faudrait d'abord que
tu t'enracines dans cette chose-là, que tu sois mature en fait, dans cette chose-là, avant que la fleur, le fruit plus se fait voir en fait aux yeux de tout le monde. Tu vois, prenons un peu l'exemple d'un enfant. Par exemple, on prend l'exemple de ton enfant. Est-ce que si quand ton enfant a peut-être 3 ans, 2 ans, tu vas donner le couteau à ton enfant d'utiliser? Non, non, c'est Je vais juste rester tranquille, je vais juste étudier. d'accord. Mais moi, je vais parler. Je suis en train de faire une vidéo. J'espère que ça va pas te déranger. Non, c'est pas grave. D'accord. C'est moi qui venais en deuxième. Alors, mes authentiques, je sais que, par exemple, si tu as ton enfant de 2 ans, est-ce que tu vas donner le couteau à ton enfant de 2 ans? Non, tu ne vas pas donner le couteau à ton enfant de 2 ans parce que tu sais que ton enfant de 2 ans n'a pas encore cette capacité de pouvoir utiliser à bon escient ce couteau. Ce que tu vas faire, tu vas laisser ton enfant grandir, tu vas laisser ton enfant se développer jusqu'à ce qu'elle ait ce discernement à quoi sert le couteau. Parce que si tu donnes le couteau à ton enfant de 2 ans, cet enfant risque de se blesser par le couteau en fait. Cet enfant risque de se blesser ou de se couper en fait avec le couteau. Or, si tu laisses l'enfant grandir et que cet enfant a l'âge peut-être de 12 ans, 13 ans et qu'il arrive à discerner c'est quoi l'importance du couteau, là en fait c'est très bien. Ça c'est la même chose que Dieu, lui, il fait dans notre vie en fait. Donc, si vous voyez que Dieu ne vous donne pas quelque chose que vous avez tellement besoin et que vous le demandez, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore apte à pouvoir utiliser cette chose et que s'il voit que s'il vous donne cela, vous irez dans un chemin de la perdition où vous n'allez pas bien l'utiliser comme il le veut. Donc voilà pourquoi il va essayer de vous façonner, de vous travailler, de vous faire grandir, de vous faire passer par certaines épreuves pour que vous puissiez acquérir de la maturité, de l'intelligence et de la connaissance, afin que lorsqu'il va vous donner cette bénédiction, vous serez à mesure de bien l'utiliser, mais également d'utiliser cela pour le bonheur des personnes qui vous entourent. D'accord, mes authentiques? Alors, mes authentiques, moi, je vais prendre un exemple qui me concerne, en fait. En fait, je suis passée par des moments vraiment difficiles, si je peux dire ainsi. Et je me posais la question de savoir, mais pourquoi Seigneur, pourquoi tu me fais passer par ces moments en fait à répétition, en fait, par ces moments de difficulté à répétition. Et je me posais ces questions, je demandais au Seigneur, pourquoi moi, enfin, pourquoi moi ton enfant, est-ce que tu m'as oublié? Et c'est plus l'exemple en fait du stage en fait. Parce que en ce qui concerne le stage, en fait, l'année passée, j'ai vraiment galéré à pouvoir trouver un stage. Et du coup, je me posais énormément de questions. Je me disais, Seigneur, je suis ton enfant, pourquoi d'autres ont commencé le stage et moi pas en fait? Alors, mes authentiques, comme je vous disais, je me posais beaucoup la question. Je disais, Seigneur, pourquoi je passe par cette difficulté? Alors j'ai suivi une prédication qui disait qu'en fait, c'est pas l'idéale question à poser au Seigneur en fait. De lui dire pourquoi Seigneur je passe par cette difficulté, pourquoi cela m'arrive. Mais lorsqu'on dit pourquoi, c'est comme si on remettait en question la puissance de Dieu. C'est comme si on disait en fait que on connaît mieux que Dieu en fait. Et qu'on est plus sage que lui. Alors que non, Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et tout ce qu'il fait, en fait, concourt à notre bien. Et donc, la question, normalement, que l'on devrait se poser lorsqu'on passe par des difficultés, en fait, c'est de demander au Seigneur. On devait plutôt demander au Seigneur, on devait plutôt dire ceci au Seigneur. Seigneur, aide-moi à comprendre quelle est la leçon, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par rapport à cette difficulté, quelle est la leçon que tu veux que je tire. Donc c'est un peu ça mes authentiques, parce que lorsqu'on dit pourquoi, c'est comme si on remettait la puissance de Dieu, c'est comme si
on était plus sage que Dieu. Mais lorsqu'on dit, Seigneur, aide-moi à comprendre la leçon que tu veux que je sache par rapport à cette difficulté qui se présente dans ma vie. D'accord, mes authentiques? Alors, mes authentiques, ce qu'on devait savoir, c'est que les difficultés ne sont pas c'est pas quelque chose de mauvais en soi. C'est un moyen par lequel Dieu veut nous parler. C'est un moyen par lequel Dieu veut que nous soyons proches de lui. C'est un moyen par lequel Dieu veut nous apprendre quelque chose afin que lorsque nous serons dans notre moment de récolte, on puisse l'utiliser à bon escient. D'accord, mes authentiques? Lorsque je trouve en fait le stage, en fait, je me dis, mais c'est ce qu'il me fallait en fait, c'est ce qu'il me fallait. C'est ce qu'il me fallait parce que j'apprécie les personnes avec qui je travaille et les personnes avec qui je travaille en fait m'apprécient également. On fait du bon travail ensemble et on fait du bon travail ensemble en fait. Et là je me dis en fait, mais c'est le travail qu'il me fallait en fait, c'est l'entreprise qu'il me fallait et je suis tellement contente en fait parce que j'ai l'impression que je connaissais l'entreprise depuis et également mes collègues depuis. C'est pour vous dire alors mes authentiques que lorsque Dieu tarde à vous donner quelque chose, c'est pas parce qu'il vous a oublié, mais c'est qu'il est en train de préparer un chemin important, un chemin dans lequel vous serez vous allez vous épanouir et que vous allez profiter en fait. Vous voyez mes authentiques, donc la période d'attente ou de semence n'est pas toujours une mauvaise chose, mais c'est un moment où Dieu nous façonne, c'est un moment où Dieu veut que nous nous rapprochons davantage à lui et que nous essayons en fait de discerner ce qui est bon ou ce qui est mauvais. D'accord mes authentiques? Alors, j'aimerais par ce message inviter quelqu'un qui passe par des moments difficiles, que ce soit dans la recherche de travail, de la recherche d'un stage. Faites confiance au Seigneur. Pratiquez toujours la volonté du Seigneur parce qu'il vous réserve de grandes choses en fait. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et lorsqu'il vous bénira, c'est à ce moment-là que vous allez voir pourquoi il vous faisait énormément attendre. Parce que lorsque vous serez dans ce travail ou dans ce stage, vous allez voir que vous avez de la maturité, vous avez de la maîtrise de soi en fait et vous arrivez à prendre des décisions qui sont très matures et très claires et qui va aider votre entreprise à se développer. D'accord mes authentiques? Donc c'est ce que je voulais vous partager en fait aujourd'hui. Alors mes authentiques, ce que nous devons retenir par rapport à ce sujet, c'est la première des choses à retenir, c'est que nous ne passons pas par les mêmes périodes en même temps. La deuxième des choses est que nous ne devons pas être jaloux de la saison de récolte d'une autre personne qui est en face de nous. D'accord mes authentiques? Et la troisième des choses à retenir, c'est que il y a entre la période de la semence et la saison de récolte, il y en a un moment d'attente. Et dans ce moment d'attente, les authentiques, c'est un moment que nous devons chérir. C'est un moment où nous devons renforcer notre intimité avec le Seigneur. C'est un moment que nous devons nous consacrer totalement au Seigneur. C'est un moment que nous devons revenir à notre premier amour qui est le Seigneur Jésus. C'est un moment également que nous devons nous développer personnellement, c'est-à-dire en lisant des livres de développement personnel, en essayant en fait de réaliser nos objectifs et de réaliser nos rêves. D'accord mes authentiques? Donc c'est un moment très important, ce moment d'attente mes authentiques. Et dans ce moment d'attente, on peut passer par des difficultés, par des moments très difficiles. Alors la bonne conduite est de pouvoir faire confiance au Seigneur parce que la saison de récolte viendra. Imaginez-vous mes authentiques le cas de Joseph en fait. Vous avez vu que Joseph en fait, lui il est passé par des moments de difficultés en fait. Il a été vendu par ses frères,
il a fait la prison, il a été tenté par la femme de Potiphar. Mais à aucun moment, mes authentiques, il n'a abandonné. À aucun moment, il a renié le Seigneur Jésus. Il a toujours été fidèle et il a mis la volonté du Seigneur il a toujours fait confiance au Seigneur et il a toujours fait la volonté du Seigneur au détriment de ses choix. Vous voyez mes authentiques, et je pense que c'est de cette manière en fait que nous devons nous comporter. Et même mes authentiques, c'est pas parce que vous avez eu un échec et que vos amis sont passés devant vous, ça ne veut pas dire en fait que ces personnes vont réussir dans la vie plus que vous. Ou bien lorsque peut-être vous avez fini votre école et que vous recherchez un travail et que vous n'arrivez pas à trouver directement le travail, ça ne veut pas dire que le Seigneur ne va pas vous bénir, ça ne veut pas dire que le Seigneur vous a oublié en fait. C'est juste qu'il prépare un chemin qui sera favorable pour vous et un lieu où vous allez vous réjouir et vous épanouir. D'accord mes authentiques? L'autre point à retenir mes authentiques est que chaque fois que vous faites la volonté de Dieu plutôt que la vôtre, vous plantez une bonne semence qui portera de très bons fruits dans votre vie. D'accord mes authentiques? Et le dernier point à retenir, c'est que les graines d'obéissance finiront par engendrer une bonne récolte à la fin. Mes authentiques, de la même manière que la graine finit par sortir du sol et former une belle fleur ou un bon fruit, c'est de la même façon que Dieu tôt ou tard, il vous bénira. Alors mes authentiques, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire, likez, partagez et commentez. Et donnez-moi votre point de vue en commentaire et des suggestions de vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Bisous and keep your smile.